Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Les titres du 20h de ce jour, l'indépendance de la justice au cœur de la 5e session du Conseil supérieur de la magistrature. Ouverte ce matin au palais de Kossiam, la session qui se tient est la toute première sans le président du Faso. Et dans le même temps, la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso a ouvert le jugement de plusieurs dossiers de crimes de sang et de crimes économiques à la faveur de sa première assise criminelle de l'année. Il est désormais levé. Le mot d'ordre de grève lancé au lendemain du putsch manqué et par la suite suspendu. Il est donc levé depuis ce 14 décembre 2015. L'Union d'action syndicale l'a annoncé au cours d'une rencontre voulue avec les médias ce matin. Avec un taux de mortalité de 80% et 10 000 cas attendus chaque année, le cancer est devenu un problème de santé publique au Burkina. Une cérémonie solennelle a été matérialisée ce matin à Tengandoro, la volonté du gouvernement de faire donc de la lutte contre le cancer une priorité. Et il serait bon que l'accès au centre qui sera érigé soit une réalité. Au nom de la santé universelle, une synergie d'action doit pour ce faire être consentie. Voici pour les titres de votre journal. Une fois de plus, bonsoir. C'est la première fois qu'un conseil supérieur de la magistrature se tient sans le président du Faso. Et pour cause, il n'en est plus le président depuis la révision constitutionnelle intervenue le 5 novembre dernier. La 5e session du Conseil supérieur de la magistrature va se pencher sur l'indépendance de la justice au Burkina. Plus de précisions avec Roger Kam et Abdelaziz Yagibou. Une première dans la vie de l'appareil judiciaire burkinabé. En lieu et place du président du Faso, c'est le premier président de la Cour de cassation, Thérèse Sanou, qui préside les travaux de la 5e session du Conseil supérieur de la magistrature. Conformément aux dispositions de la nouvelle loi constitutionnelle, ça sera ainsi désormais. Cette session met effectivement terme à la tutelle directe du pouvoir exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature et ouvre une ère nouvelle pour l'exercice effectif de l'indépendance de la justice. La nouvelle loi constitutionnelle confère au président du Faso, en tant que garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le devoir de présider chaque année, au mois de novembre, une rencontre avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature pour discuter des questions en rapport avec le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est la raison pour laquelle Son Excellence le président Michel Kafando, président du Faso, me charge également de vous inviter à une dernière rencontre avec lui ce vendredi 18 décembre à 17h. Les membres du Conseil disposent de 48 heures pour passer au crible des textes relatifs aux juridictions administratives et à la nomination de conseillers à la Cour des comptes. Il s'agira pour les membres du CSM d'examiner successivement l'avant-projet de loi organique portant composition, organisation, attribution, fonctionnement du Conseil d'État et procédures applicables devant lui, l'avant-projet de loi portant création, composition, organisation, attribution, fonctionnement de la Cour administrative d'appel et procédures applicables devant elle. Le Conseil supérieur de la magistrature va aussi nommer des membres non magistrats à la Cour des comptes. Objectif affiché, renforcer les effectifs de cette juridiction et lui permettre d'assurer au mieux sa mission. Des dossiers de crimes de sang et de crimes économiques sont inscrits à l'ordre du jour de la première assise criminelle de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso pour cette année. Cette assise est ouverte ce jour 14 décembre au tribunal de grande instance de Dédougou. Le point avec Julien Bayala, Christophe Traoré et Nayalagdo Paul Sawadogo. Rapprocher la justice aux justiciables, c'est l'intérêt de la délocalisation à Dédougou des assises criminelles de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Plusieurs dossiers de différents ordres sont inscrits au rôle pour être jugés. La première session de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Bobo qui se tient actuellement à Dédougou est marquée sous le signe du jugement des affaires qui ont connu à un certain moment une grande publicité et qui avaient causé à l'époque un trouble certain à l'ordre public. Voilà, il s'agit notamment des dossiers de crimes économiques, des crimes de sang. Voilà, grosso modo, les 25 dossiers
qui seront traités au rôle. Depuis l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, le peuple burkinabé a soif de justice, selon le premier substitut général du procureur près de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Une justice qui connaît parfois des lenteurs dans le traitement des dossiers. Personnellement, en ce qui me concerne, je pense que la justice n'a jamais perdu ses lettres de noblesse en tant que telle. Il y a eu certes quelques dérapages, quelques couacs, mais à mon avis, qui n'entament pas d'institution judiciaire dans son entièreté. Par exemple, pour une juridiction comme Dédougou, qui a un seul juge d'instruction et qui se retrouve avec 300, 400 dossiers dans son cabinet d'instruction qu'il doit gérer seul, comprenez qu'un dossier ne peut pas sortir en une année. Au sorti de ces assises criminelles ouvertes au grand public, l'autorité de l'État et le civisme devraient être renforcés. Alpha Condé a prêté serment ce matin à Conakry pour un second mandat à la tête de la Guinée. Élu le 11 octobre dernier au premier tour, il s'est engagé à relever les défis qui se posent à son pays. 13 chefs d'État ont fait le déplacement de Conakry, dont le président Michel Kafando, compte rendu de nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alpha Condé rempile pour un second mandat de 5 ans à la tête de la Guinée. C'est la suite logique de sa réélection dès le premier tour de la présidentielle le 11 octobre dernier avec un score de 57,85%. Moi, Alpha Condé, président de la République, je jure devant le peuple guinéen sur mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Face à la Cour constitutionnelle, le professeur Alpha Condé vient ainsi de sacrifier à un rituel imposé par l'article 35 de la Constitution guinéenne. À 77 ans, il s'engage à conduire son pays vers des lendemains qui chantent en s'appuyant sur les acquis de son premier mandat. Les attentes des Guinéens sont nombreuses. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous, les Guinéens, nous partageons ça aujourd'hui, parce qu'il a fallu bâtir certaines choses pendant les 5 premières années pour que le peuple nous renouvelle sa confiance. Ce renouvellement de confiance vraiment augure de bonnes choses pour la Guinée, et les Guinéens, nous l'espérons très bien. Ce dont la Guinée a besoin, c'est l'unité, c'est la concorde, c'est la consolidation pour aller vers une émergence. Le président Condé, dans ce second mandat, a annoncé des ouvertures. Eh bien, nous allons voir comment cela va se conduire. Dans sa toute première adresse après sa prestation de serment, le président Alpha Condé promet de travailler avec tous les Guinéens pour relever le défi du développement. Plusieurs chefs d'État ont assisté à cette cérémonie solennelle de prestation de serment, parmi eux le président Michel Kafando. Je profite de votre micro pour remercier et féliciter le vaillant peuple guinéen pour avoir à sa tête un leader comme lui, et aussi encore une fois pour lui réitérer toutes les félicitations du peuple burkinabé et en tout cas notre détermination aussi à l'aider, quoi qu'il advienne, à réussir ce second mandat. C'est le 21 décembre prochain que le président Alpha Condé entre en fonction pour ce deuxième mandat de 5 ans. Arrivé hier à Conakry pour prendre part donc à cette cérémonie de prestation de serment, le président Kafando a rencontré les Burkinabés vivant en Guinée. L'expulsion de ces derniers de ce pays a longuement été évoquée lors des échanges. Le point toujours avec Alidou Badini et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les Burkinabés de Guinée ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de Michel Kafando pour la bonne conduite de la transition et la réussite des élections du 29 novembre dernier. Ils sont près de 200 000 ici, évoluant dans divers domaines, et pour ce face-à-face, chaque membre de la délégation avait son petit mot à l'endroit du président. Les doléances ne sont pas oubliées et elles sont nombreuses. La principale, l'ouverture d'un consulat. Michel Kafando annonce mieux, une ambassade serait en projet.
Mais le sujet brûlant reste l'expulsion de centaines de Burkinabés de la Guinée, des orpailleurs pour la plupart pour défaut de documents. Et jusqu'à présent, ce problème n'est pas réglé parce qu'il y a près de 260 et quelques personnes qui sont expulsées. Leurs familles sont restées derrière. Hier, on m'a appelé encore qu'il y a 95 qu'on est en train de ramener encore chez nous à Bamako. Et ce matin, j'ai appelé mes services à Bamako. Ils m'ont dit qu'ils sont arrivés. Et au lieu de 95, c'était 94. Ils les ont recensés. Ils sont partis. Le président du Faso promet d'évoquer le sujet avec son homologue Alpha Condé, mais invite les Burkinabés à se conformer aux lois du pays. Dans cette atmosphère généralisée où le terrorisme est partout, où les menaces sécuritaires sont partout, si vous n'avez pas votre papier, vous n'avez pas un document, ça c'est déjà difficile à admettre. Donc je vais dire que je pense que personne ne va vous inquiéter ici en Guinée. Il faut que vous soyez en règle. Le président du Faso encourage les Burkinabés de Guinée, notamment les fonctionnaires internationaux et les médecins engagés dans la lutte contre Ebola, et leur rappelle qu'ils sont tous des ambassadeurs pour le Burkina. À Ouagadougou, le président élu Roch Marc Christian Kaboré a reçu cet après-midi au siège de la campagne de son parti, le MPP, vous le verrez sur ces images, une délégation de l'UREFA, l'Union des révolutionnaires pour le Faso, a donc rendu cette visite. La délégation dit être venue féliciter Roch Kaboré pour son élection et lui souhaiter plein succès pour les défis à venir. Ce sont donc des images rapportées par Souleymane Sanou et Oumar Zombré. Je vous rappelle que les résultats définitifs des élections couplées du 29 novembre dernier seront publiés demain, 15 décembre, par le Conseil constitutionnel à partir de 16h. La cérémonie est à suivre en direct sur la télévision du Burkina. Nous prenons à présent la direction de Toessin, près de Yako, province du Passoré. Le parti Unir PS y a remporté un siège de député lors des élections législatives et c'est ce qui justifie ce déplacement du président Maître Benewende Sankara. L'heure était au remerciement, nous rapportent Gérard Sommet et Karim Patrick Namono. Le maître mot remerciement. 17 272 électeurs ont accordé leur confiance à l'UNIR PS aux législatives dans le Passoré. Et voici le résultat de leur choix. Un député, Alidou Sanfo, qui rebelote. Nous sommes un porte-parole de ce peuple-là, de cette population du Passoré. Et naturellement, nous-mêmes, vivant avec cette masse, nous connaissons donc ces réalités, les réalités des jeunes, notamment à l'absence d'emploi, aux infrastructures routières inexistantes, aux questions d'écoles sous paillotes. Donc, c'est des questions naturellement que nous avons portées haut quand nous étions à l'hémicycle et que nous allons reconduire. Pour le scrutin présidentiel, ils sont 18 252 à voter Maître Stanislas Sankara. Ses militants dans le Passoré lui recommandent de faire une alliance utile. Nous avons répondu en disant que nous avons convoqué nos instances, notamment le bureau politique pour le 19 décembre, et que le débat se mène dans les structures du parti. Naturellement, que les organes du parti vont délibérer et trancher définitivement, mais dans l'intérêt exclusif du parti et de notre peuple. L'UNIR PS est-il un parti faiseur de roi? Les militants du Passoré veulent y croire et attendent. Près de 3 mois après l'avoir lancé, l'Union d'action syndicale lève désormais le mot d'ordre de grève générale sur toute l'étendue du territoire national. Elle reste cependant vigilante quant aux préoccupations du moment du mouvement syndical burkinabé. Les détails avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Le mot d'ordre de grève générale lancé par l'unité d'action syndicale UAS lors du putsch manqué et suspendu le 26 septembre est levé pour compter de ce 14 décembre. L'UAS annonce également des engagements pris par les autorités pour lever les sanctions subies par certains travailleurs
du fait de leur participation à la grève générale. L'unité d'action syndicale réitère sa profonde compassion à toutes les familles endeuillées, renouvelle son souhait de prompt rétablissement à l'endroit des blessés. L'UAS soutient que la levée de ce mot d'ordre de grève n'est pas pour conférer une période de grâce à qui que ce soit. L'unité d'action syndicale regrette deux situations. D'une part, la non-tenue jusque-là d'un certain nombre d'engagements pris par le gouvernement et d'autre part la persistance de crises qui perdurent dans certains secteurs de l'administration. Mais avant de mener des actions dans ce sens, l'unité d'action syndicale prévoit la tenue d'activités telles que des conférences les 17 et 18 décembre 2015 en commémoration aux 17 et 18 décembre 1975 où un mot d'ordre de grève générale a aussi été lancé. Dans la suite de ce journal Zoom, sur cette confiance accordée à la Sofitex sur les 13 banques installées au Burkina, 11 accompagnent la nationale des fibres et textiles cette année pour la commercialisation de sa production. La Sofitex bénéficie de ce pool bancaire de 80 milliards de francs CFA. Adama Guiti, Draman Guéné, reportage. Ainsi, 80 milliards de francs CFA sont mis à la disposition de la Sofitex pour sa campagne de commercialisation du coton. Cette convention est signée par la coalition de 11 banques locales, coalition dénommée Pool bancaire national. Cette année, la nationale des fibres et textiles prévoit une récolte de 580 000 tonnes de coton à acheter aux producteurs. C'est la phase de la commercialisation qui commence et ce financement va nous permettre en tout cas de passer cette phase, d'acheter le coton auprès des producteurs, le transporter jusqu'à l'usine, l'égrainer et puis l'envoyer dans les différents ports pour les embarquements auprès de nos clients respectifs. Plusieurs fois, la Sofitex a bénéficié du financement du pool bancaire national pour la commercialisation de l'or blanc. Le taux de remboursement de celui de la campagne précédente est de 64%. Alors ce que le pool bancaire gagne, effectivement, c'est aussi des emplois sûrs et sains. Et nous sommes certains d'être remboursés à bonne date. Donc c'est vraiment un partenariat solide et gagnant-gagnant. Les 11 banques partenaires de la Sofitex ont consenti cette année à une baisse du taux d'intérêt qui passe de 7,75% à 7%. La valeur du financement est aussi passée de 70 à 80 milliards de francs CFA. Des nouvelles moins réjouissantes du côté de la production du riz. Celui made in Burkina ne se vend pas bien et ce, malgré une production abondante et diversifiée. Les producteurs essuient une défaite cuisante face au riz importé. Cet état de fait a poussé les acteurs de la filière riz à donner de la voix. Sied Hilarien et Maxime Zongo pour le compte-rendu. De moins de 100 000 tonnes par an, il y a de cela quelques années, la production du riz national est passée à plus de 300 000 tonnes en 2014. Une augmentation rendue possible grâce aux nombreuses initiatives de l'État et de ses partenaires. Malheureusement, cette performance a très peu d'impact positif pour les producteurs du fait de la mévente du riz national. Une situation que l'Union nationale du riz et ses partenaires ont tenu à interpeller l'État et les consommateurs à travers cette conférence de presse. On est passé de 18 kg à 50 kg de riz par consommateur. Et du même coup, on retrouve encore que les acteurs de cette filière, les producteurs de cette filière rencontrent encore des difficultés pour l'écoulement de leurs produits. Il y a quelque chose. L'une des solutions à ce paradoxe, selon les conférenciers, pourrait venir de l'État à travers une hausse des achats institutionnels. Il y a un marché existant, les corps armés. On réclame 50% de ce qu'ils consomment annuellement. Les hôpitaux, les maisons d'arrêt et de correction, les cantines scolaires. Selon les responsables de la filière riz, la production nationale actuelle ne couvre que 47% des besoins de consommation du pays. Le manque à gagner étant satisfait par les importations qui engendrent des sorties de devises de l'ordre de 51 milliards de francs CFA.
Leur rôle essentiel a eu raison de l'institutionnalisation d'une journée par les Nations Unies. Les enseignants du Burkina ne sont pas en marge de la commémoration. À l'occasion, plus de 80 personnes ont vu leur mérite reconnu par leurs autorités de tutelle. Une journée de l'enseignant bien particulière que nous relatent Isaka Oudraogo, Jérémy Oudraogo et Sibidi Issa Lankwande. Ils ont été faits officiers de l'ordre des palmes académiques pour les uns et chevaliers de l'ordre des palmes académiques pour les autres. Pour leur service et leur dévouement au travail, ces 89 femmes et hommes du monde enseignant ont reçu la reconnaissance de la nation. Une reconnaissance qui les invite à mieux faire selon les récipiendaires. Occasion pour moi tout d'abord de féliciter tous les récipiendaires et les inciter, les inviter à beaucoup plus d'abnégation, à beaucoup plus de courage, de rivaliser d'ardeur et de dévouement pour un enseignement de qualité. C'est pourquoi pour les autorités, l'éducation mérite une attention particulière et cette journée est une occasion propice pour une introspection afin de donner une place de choix au personnel enseignant. Le Burkina Faso, à l'instar de toutes les nations du monde, se devait de rendre un vibrant hommage aux enseignants pour tout le travail qu'ils sont en train d'abattre et pour tout le rôle qu'ils jouent pour le développement de ces pays-là. Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables, c'est sous ce thème que se tient cette année la Journée mondiale de l'enseignant, célébrée ici en différé par les deux ministères en charge de l'éducation. Instituée par l'UNESCO en 1994, elle se tient chaque année afin de célébrer le rôle essentiel que jouent les enseignants dans la société. Il est attendu pour 2017 un centre avec des services de cancérologie fonctionnelle à Ouagadougou. La construction du bâtiment a été entamée ce jour, 14 décembre, à Tengandogo, à l'arrière de l'hôpital national Blaise Compaoré. Présentation de l'édifice Mokhtar Ouedraogo, Tanga Kafando. C'est une cérémonie sobre marquant la pose de la première pierre du centre de cancérologie au Burkina. Le joyau doit en principe pousser dans 18 mois dans cette terre de 10 hectares et comprend plusieurs services avec une capacité d'accueil de 109 lits. Les travaux vont commencer dès demain et cette première phase va concerner les services de radiothérapie et de médecine nucléaire. Nous pensons qu'avec le délai d'exécution pour la première phase qui est de 17-18 mois, et très certainement qu'en 2016-2017, vous aurez en tout cas les premiers patients pourront être pris en charge si tout se passe très bien. Le cancer est devenu un problème de santé publique avec plus de 10 000 nouveaux cas par an et une mortalité de 80%. Il constitue la première cause d'évacuation à l'extérieur et ce projet doit soulager les patients. Le Premier ministre rassure quant à l'accessibilité des soins aux populations à faible revenu. Pour des maladies de ce genre, l'État, en tout cas, fait de son mieux pour subventionner les traitements. Lorsque vous êtes atteint d'une maladie qui conduit inéluctablement vers la mort, je pense qu'il est de la responsabilité de l'État de vous garantir quand même, en tout cas, le traitement. C'est le cas par exemple du sida. Vous avez vu comment est-ce que nous avons pu, en tout cas au niveau de l'État, assurer donc le traitement pratiquement à un moindre coût. Le projet coûtera 30 milliards de francs CFA et a pour vocation de faciliter la prévention, les soins, la formation et la recherche. Et puis, ce fait, le Burkina Faso fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest où les indicateurs de santé publique sont au plus bas. L'insuffisance du matériel médical est criarde dans certains centres de santé. La gestion de l'existence doit donc d'être efficiente. C'est la conviction de la société chargée de la gestion de l'équipement biomédical qui a initié une formation. À Bobo Dioulasso, le reportage de Lamine Karantao et Moumouni Barou. Du matériel biomédical sophistiqué pour assurer la maintenance préventive et curative des équipements de stérilisation. Et pour la bonne gestion des équipements, il est important de former le personnel biomédical sur le terrain pour une mise à niveau. C'est pourquoi la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, SOGEMAP, s'investit résolument à accorder une place de choix à la maintenance de ces équipements. La thématique de la stérilisation est essentielle parce qu'il y a encore beaucoup trop d'infections nosocomiales dans nos hôpitaux. C'est les infections que les patients contractent à l'hôpital même.
Et il y a aussi des infections auxquelles sont exposés les personnels. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, de lutter contre les contaminations dues à certains micro-organismes afin que les activités se fassent en toute assurance. Des experts venus d'Europe vont apporter leur expérience en la matière, notamment pour la présentation des différentes parties de l'équipement et la phase maintenance. On doit leur montrer quelles sont les consignes d'utilisation de l'équipement afin de sortir du matériel véritablement stérile pour les soins au profit des patients. La formation des techniciens et des utilisateurs est l'une des missions de la SOGEMAB qui place le renforcement des capacités des ressources humaines dans le domaine biomédical au centre de cette priorité. Toujours en santé, il est à présent question de l'accès à la santé universelle. Un panel portant sur l'accès des communautés démunies aux services de santé a été initié par l'association burkinabé pour la survie de l'enfance. Moment d'information, de sensibilisation, mais aussi d'interpellation que nous relatent Mokhtar Ouedraogo et Estelle Judith Assogba. Faciliter l'accès aux services de santé aux populations les plus démunies, c'est l'objectif recherché par les membres de l'association burkinabé pour la survie de l'enfance. Comment y parvenir, c'est là leur préoccupation majeure. Ce que nous attendons des nouvelles autorités, c'est une prise en compte des besoins réels de la population. Que nous n'engloutissons pas tous nos moyens dans les soins de santé, qu'il y ait quand même une amélioration en termes de couverture de santé, qu'il y ait une amélioration en termes d'offres. Selon le représentant du président nouvellement élu, les actions du président Roch-Marc Christian Kaboré sont fondées sur l'amélioration de l'offre des services de santé pour tous. Il souligne que dès les 2 premières années de son mandat, il rendra effectif l'assurance maladie universelle. C'est une cotisation qu'on va demander et une souscription à une assurance qu'on va demander à tous les Burkinabés. Seulement, ceux qui ne peuvent pas payer, parce qu'ils sont réellement des personnes démunies, l'État prendra des dispositions pour que leur assurance soit assurée par l'État. L'association burkinabé pour la survie de l'enfance est une organisation non gouvernementale de développement. Elle a pour vision d'œuvrer pour un monde meilleur pour les enfants et pour les femmes. Hors de chez nous, l'Arabie saoudite a tenu samedi ses premières élections ouvertes aux femmes en tant qu'électrices et candidates. Dans la région de la Mecque, l'une d'elles a été élue et va siéger au conseil municipal. Au moins 13 femmes élues lors d'un scrutin historique en Arabie saoudite. Hier, pour la première fois, elles ont pu voter, mais aussi se présenter lors des municipales. Plus de 2000 sièges étaient en jeu. Les candidates victorieuses représentent donc moins de 1% des élus. Une petite avancée pour le royaume moabite, une monarchie absolue régie par une version rigoriste de l'islam. Ici, les femmes n'ont pas le droit de conduire et doivent obtenir l'accord d'un homme pour travailler ou simplement se déplacer. Racha Evzi, élue hier à Jeddah. Avoir accès au dossier du conseil municipal, c'est être au fait des besoins des citoyens. Ces dossiers n'étaient auparavant pas à la portée des femmes. Elles pourront désormais être plus à même de répondre à d'autres questions à l'avenir. Je vois un avenir meilleur pour les Saoudiennes dans les années à venir. Mais nous avons toujours besoin de soutien. Il reste encore beaucoup à faire. L'Arabie saoudite était l'un des derniers pays du monde à refuser le droit de vote à ses citoyennes. L'ONG Human Rights Watch a salué le scrutin tout en rappelant que les conseils municipaux sont purement consultatifs. Le pouvoir reste entre les mains du roi. Et quels sont les sujets à la une des quotidiens de ce lundi 14 décembre? Nul doute que la commémoration de la fête de l'indépendance et le triste anniversaire du drame de Sapuy sont en bonne place dans les publications du jour. La revue de presse est signée de Sibidi Issa Lankwande. Les quotidiens du jour reviennent à l'unisson sur la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du pays. Une célébration vue par l'observateur Palga comme un barreau d'honneur de la transition. Carrousel, décorations, parades civiles et militaires ont ponctué cette fête du 11 décembre qui a permis aux Burkinabés de manifester leur fierté d'appartenir au pays des hommes intègres et de redonner tout son sens au slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Une fierté renforcée suite à l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et plus récemment encore avec la mise en échec du putsch du RSP. Belle fête sans troupes motorisées et sans RSP entonne notre temps pour qui le défilé n'a rien perdu de sa superbe, même en l'absence du régime de sécurité présidentielle et sans pays invités.
un défilé militaire sobre renchérit le pays, au cours duquel civils, militaires et paramilitaires ont tous défilé pour marquer leur attachement à la nation. Une nation reconnaissante envers ses héros, poursuit le quotidien d'État citoyen, qui note que les blessés de l'insurrection et du putsch ont été élevés à la dignité de l'ordre national. D'anniversaire, il en est également question en ce 13 décembre, celui de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de 3 de ses compagnons d'infortune à Sapuy en 1998. 17 ans après, une avenue de la capitale porte désormais son nom, même si la vérité et la justice se font toujours attendre, écrit aujourd'hui au Faso. Pour le journal, les regards sont dorénavant tournés vers le nouveau gouvernement. La récente réouverture du dossier ayant permis l'inculpation de 3 militaires de l'ex-RSP. Norbert immortalisé, mais la soif de justice et de vérité reste toujours vivace et inextinguible au sein de la communauté nationale, selon Chrysogon Zougmoré de la CCVC, dans les colonnes du quotidien Le Pays. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.